Nous, les humains, avons une conception erronée du paradis et de l'enfer. C'est-à-dire qu'on va œuvrer, on va mettre de l'énergie, de l'effort pour aller au paradis et éviter l'enfer. Mais l'image qu'on se fait du paradis et de l'enfer est pour la majorité des humains illusoire. Si tu veux grandir en conscience sur cette question et découvrir qu'est-ce que le véritable paradis et le véritable enfer pour pouvoir mieux t'orienter dans ta vie, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux devenir un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire deux choses. 1. Tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et 2. Va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. Tu vas y trouver un quiz gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le véritable paradis et le véritable enfer ? Alors tout à l'heure, j'ai dit que nous faisions des illusions sur qu'est-ce que le paradis et l'enfer, que la plupart des humains ne connaissent pas le paradis et l'enfer. En réalité, c'est faux. Voilà, dès le départ, je vais raconter une connerie. C'est vrai et faux. C'est-à-dire que dans notre conception mentale de qu'est-ce que le paradis et l'enfer, on est à côté de la plaque. C'est-à-dire que la représentation mentale de la plupart des humains de qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que l'enfer, nous sommes à côté de la plaque. Par contre, là où on connaît le paradis et l'enfer, c'est dans l'expérimentation. Nous avons tous vécu l'enfer dans notre expérience de vie personnelle et nous avons tous vécu le paradis dans notre expérience de vie personnelle. Je vais en parler plus en profondeur. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, selon l'inconscient collectif, le paradis, c'est un endroit où je suis autorisé à faire tout ce que je veux. Je me sens de fait bien, en paix, tranquille. Je n'ai plus d'émotions désagréables, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de crainte, etc., etc. Tout est magnifique. Et l'enfer, c'est un lieu où je brûle. Je brûle le martyr, je me fais brûler et ma peau tombe, on me la remet, elle retombe, on me la remet, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Alors c'est une conception qu'on peut avoir au niveau des différentes religions et spiritualités, où on a ces deux polarités, alors pas dans toutes les spiritualités, mais qui est très présente. On te juge à la fin, en fonction de ta vie. Si tu as 11 sur 20, tu vas au paradis. Si tu as 9 sur 20, tu n'as pas la moyenne, tu vas en enfer. Et pour l'éternité, mon gars, quelle façon de Dieu avez-vous? Quel est le Dieu que vous adorez? Je me pose la question. Est-ce un Dieu sadique? En tout cas, ce n'est pas ce Dieu-là que je vous inculte. Dieu ne rentre pas dans cette dimension-là. Admettons, on accepte l'idée que le paradis, c'est un endroit, comme je viens de le décrire, où tout est magnifique, tout est parfait, etc., etc. Admettons, je te mets dans cet endroit-là. Tu t'éclates, tu fais le tour du monde, tu fais des trucs de ouf, des trucs que tu n'as même pas pu imaginer, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, t'as tout comme ça. En réalité, ce qui risque fortement de se passer, si je prends, on va dire, toute l'humanité comme ça, et je mets dans un lieu paradisiaque, imagine ça dans ta tête, dans ton esprit. Admettons, je fais tac, et je mets tous les humains sur Terre dans un endroit, chacun fait ce qu'il veut, sur un claquement de doigts. Tu fais ça, tu as tout ce que tu veux. Alors, je ne vais pas venir sur le côté t'es en paix d'office, parce que je trouve que ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça la vie. Genre, le fait de pouvoir avoir tout ce que tu veux, ça être en paix. Il faut faire un travail intérieur pour trouver cette paix intérieure. Là, je prends un peu d'avance sur la suite de cette vidéo. Mais bon, reste bien connecté. Admettons, je te mets dans cet endroit-là. Ce qui risque forcément de se passer pour la plupart des humains, alors pas tous, heureusement, il y a toujours des exceptions, c'est qu'au bout d'un moment, je m'emmerde. Je veux ce que je n'ai pas. Je veux expérimenter autre chose. Peut-être que la difficulté va me manquer. Peut-être que galérer, ça va me manquer. Peut-être que certaines émotions, admettons, je suis que dans la joie. Peut-être qu'à un moment donné, je veux avoir la peur. Je veux vivre ça. Tu vois, l'image de nous qui allons à la fête foraine et faire un grand 8. Je veux vivre la peur. Ou quand on va voir un film,
On veut vivre de la tristesse, de la peur, de la joie. On veut vivre plein d'émotions en réalité. Et je risque très probablement de transformer ce paradis en enfer. On va prendre l'exemple dans l'autre sens. Admettons, je mets toute l'humanité dans le feu. C'est-à-dire, jour et nuit, tu brûles. Alors, effectivement, au début, tu es comme un ouf. Mais admettons, je te mets dans le feu toute ta vie, tu peux pas mourir. Tu dois être confronté à ce feu toute ta vie. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Nous allons nous adapter au feu. C'est-à-dire que le feu, au bout d'un moment, on va le mettre à zéro. À l'image, je sais pas, quand tu mets un parfum trop fort, au bout d'un moment, ton cerveau le met à zéro. C'est-à-dire que toi, tu sens plus l'odeur. Alors que tu sens à des kilomètres, tu déranges tout le monde, mais toi, tu sens plus l'odeur. Vous l'avez tous déjà vécu ça. Soit vous, soit quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je partage des exemples comme ça. Quand on se confronte à une expérience, on a cette tendance à la mettre à zéro. En fait, on retrouve une forme de paix. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai expérimenté quand je faisais de la course. Pendant une période de ma vie, j'ai beaucoup couru. Là, je cours beaucoup moins. Je faisais des marathons, etc. Et en réalité, au bout d'un moment, quand tu cours, alors c'est pas tout le temps, mais tu arrives à trouver cet espace où tu trouves une paix en fait. C'est comme si ça devient la nouvelle norme. Alors t'as mal, tu éteins la douleur, tu éteins ce signal. Tout ça pour vous dire que, en réalité, cette image de feu qui te brûle à l'infini, ça n'a pas de sens. Alors, pour moi, c'est une parabole parfaite pour te faire comprendre ce que c'est que l'enfer, parce que le feu, quand je suis confronté au feu, c'est un peu presque la douleur la plus profonde. Et puis, le feu, il consume quelque chose. Ce qui fait que je me crée un enfer sur Terre, c'est pas l'expérience que je vis, c'est pas l'endroit où je suis, c'est mon état de conscience. C'est-à-dire que si je suis attaché à quelque chose, si j'ai des attachements égotiques, admettons, je suis attaché à l'image de la femme parfaite. Il faut que ma femme, ce soit la femme parfaite. Et que ma femme, elle est dévergondée, ou elle manque d'éducation, et qu'elle correspond à l'image, pas à l'image que je veux renvoyer, je vais me friter avec ma femme, je vais crier, je vais criser, je vais pleurer, cet attachement à l'image de la femme parfaite fait que je vais me créer cet enfer intérieur. Je me crée une douleur profonde intérieure. Ça me tue de l'intérieur, ça me consume de l'intérieur. Et en fait, tant que cet attachement égotique n'est pas consumé par ce feu de l'enfer intérieur, eh ben, je continue de souffrir. Et donc cet attachement égotique doit brûler, l'image d'une feuille qu'on brûle doit se consumer pour disparaître, parce qu'en réalité c'est un voile, et quand il disparaît, j'arrive à trouver ma paix intérieure, que ma femme soit de bon rang, entre guillemets, ou de bonnes mœurs, ou qu'elle soit dévergondée, entre guillemets, ou je sais pas, vulgaire ou autre. C'est-à-dire que mon état de bien-être ne dépend pas du monde intérieur, il dépend de moi-même. Il est là le véritable paradis. Je crois effectivement que le paradis et l'enfer, c'est un espace-temps. C'est une zone de espace-temps où on va mettre des âmes qui correspondent à ce cheminement afin qu'elles puissent vivre un chemin d'éveil. On a aussi cette croyance que le paradis, c'est en fait, et l'enfer, c'est la punition divine et la sanction divine. La punition divine et le cadeau divin. C'est-à-dire que tu as été un bon élève, tu as eu plus que 10 sur 20, donc tu as un bon point, tu vas avoir un bonbon. Et tu vas pouvoir jouir de ce bonbon. Tu as été mauvais élève, tu as eu 9 sur 10 sur 20. Donc, on va te taper pour l'éternité. Quand j'entends ça, j'ai les cheveux qui se dressent. Je n'ai pas beaucoup, mais ils se dressent quand même. Si tu regardes de plus près, ils se dressent. Non, ça n'a pas de sens. Ah Nous vivons des expériences d'enfer, entre guillemets, pour faire tomber nos voiles. Car quand ils seront tombés, consumés, nous aurons accès au paradis. C'est-à-dire que Dieu nous invite à un certain enfer, pas pour nous faire souffrir ou pour nous punir, mais pour nous inviter à dépasser certains voiles. C'est ça le sens de l'enfer. D'ailleurs, j'ai la croyance que cet espace-temps est l'un des enfers. Et qu'il en existe d'autres dans l'invisible, plus denses, plus light que celui-ci. Mais également, je crois également qu'il existe un espace-temps qu'on va appeler paradisiaque, où justement les êtres qui ont atteint un certain stade de conscience vivent. Et je pense qu'il existe une infinité d'espaces comme ça. Mais ça, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que, effectivement, la réalité d'espace-temps où tu vas expérimenter des enfers et espace-temps où tu vas expérimenter des paradis existe. Mais l'accès à ces espaces-temps, c'est pas genre tu as 10 ou 11 sur 20. Ça dépend de ton état d'être intérieur. C'est-à-dire que le véritable paradis correspond à un état de conscience, à un niveau de conscience.
plus je suis éloigné de qui je suis, plus je suis voilé dans les méandres de mon ego. Alors l'ego n'est pas mal, mais quand il a certains voiles, crée la souffrance. Donc quand je suis éloigné de moi-même, je suis en enfer en moi-même. Je vis un enfer sur terre déjà. C'est pour ça que tout le monde connaît l'enfer, parce que tout le monde connaît l'enfer que d'être attaché à quelque chose de pas juste, d'avoir des attachements égotiques erronés. Et le véritable paradis correspond également à un état de conscience. Un état de conscience, on va dire, où l'ego est purifié, à enlever les principaux voiles qui créent la souffrance. Un ego qui est conscient de qui il est, qui est en proximité avec le divin. C'est ça le paradis. C'est cet état qui procure une paix intérieure profonde, peu importe où je suis. C'est-à-dire que quand je suis dans cet état, tu peux me mettre dans n'importe quel espace-temps, dans n'importe quel lieu, je suis heureux, je suis en paix. Il est là le véritable paradis. Et quand on œuvre et qu'on compte les bons points comme un comptable, bonne action, mauvaise action, bonne action, et qu'on n'a pas évolué dans son état de conscience pour trouver ce paradis intérieur déjà sur Terre, on se trompe d'objectif. On se fourvoie sur ce à quoi on aspire. Si j'ai un état de conscience qui fait que mes attachements égotiques fait que je souffre au quotidien, c'est pas la mort qui va changer quoi que ce soit. C'est pas parce que j'ai fait 1000 actions, j'ai fait 1000 prières, j'ai fait 1000 dons, j'ai aidé 1000 personnes, etc. que ça va rien changer. Alors effectivement, le fait de faire ces actes-là participe à te faire grandir en conscience. Mais c'est pas l'acte qui te donne l'accès au paradis, c'est ton état de conscience quand il évolue. Si tu es assez mature pour comprendre les vérités divines, si ton âme est assez mature pour être en proximité avec les réalités divines, tu es fatalement dans un état de paix. Et donc, fatalement, le monde se soumet à ta volonté. Quand tu dis soit, les choses sont en réalité à l'image du divin. Par contre, quand tu es perdu dans les méandres de tes croyances limitantes, entre guillemets, de tes attachements égotiques, non, moi je dois être comme ça, on ne peut pas me faire ça à moi, je veux atteindre cet objectif, j'arrive pas. Plein de toutes les attachements égotiques qu'on a et qui font créer cet enfer sur terre. Tant que tu es attaché à ça, tu te prives du paradis. Le véritable paradis, c'est dans ce cheminement d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, qui crée cette proximité avec le divin, qui crée un être déjà en paix en lui à chaque instant. Et donc sur terre, même si on est dans l'un des enfers, moi je vois plein d'êtres qui sont au paradis. Je vois certains qui ont des sursauts de paradis, heureusement d'ailleurs, parce que ça donne un répit. Je vois des gens qui ont des périodes de paradis, et je vois des êtres qui sont dans un paradis éternel. Le véritable paradis éternel se trouve dans l'état de conscience que tu vas avoir, l'état de clairvoyance et de conscience que tu vas avoir sur toi-même, sur le divin et sur la réalité, et non sur une pile d'actions que tu as commis ou non. C'est important de conscientiser ça, pour ne pas se tromper de chemin et pour ne pas se tromper d'objectif. Le but, c'est que tu sois en paix, quoi qu'il arrive, et que tu puisses créer ton expérience, quoi qu'il arrive. Que tu reprennes ton pouvoir créateur. Et ça, c'est pas parce que je vais taper sur comme ça que je vais te l'offrir. C'est du fake. Je veux dire, c'est pas vrai. Si je claque des doigts et que je mets tout le monde au paradis comme ça, c'est du fake. Dans le sens où, quand je dis c'est du fake, c'est dans le sens où c'est comme si je mettais quelqu'un qui n'était pas assez mature. En fait, tu n'es pas libre. Tu dépends de mon claquement de doigts, en fait. C'est du fake. Dieu va te proposer des expériences qu'on peut qualifier d'enfer pour que tu puisses rentrer dans l'état de conscience où tu deviens indépendant, libre et dans cette capacité pleine et entière de pouvoir créer ton expérience, de comprendre le divin et de vivre dans cet amour inconditionnel de toi-même et du tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai l'intention de faire un live sur cette question. On pourra en parler plus en profondeur. Alors, je ne sais pas s'il va sortir avant ou après cette vidéo. Je pense qu'il va sortir après cette vidéo. Ça serait peut-être une occasion d'enrichir. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Quel est le véritable paradis et le véritable enfer à tes yeux? Dis-moi ça en commentaire. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.